toutes les astuces pour être au top dans ta vie de jeune. Bienvenue dans DAB. Aujourd'hui, Aurélien partira à votre rencontre et à celle de Stéphane pour des conseils et des bons plans. Léa Fredval nous racontera sa vie étudiante et ses galères. Puis Chloé donnera des bons plans pour bouger. Félix aussi nous donnera des bons plans bouffe. Enfin, Guillaume et ses Cooking Life Hacks. Et pour terminer en beauté, un live acoustique du dernier titre d'Elisa Jo. Voilà pour l'essentiel. Mais avant tout, on va commencer par vos idées. Aurélien est venu à votre rencontre parce que c'est votre émission. Du coup, vous lui avez donné plein de conseils et plein de bonnes astuces. Aurélien, c'est à toi. Quand on est étudiant, la vie est souvent chère et on est toujours à la recherche du moindre bon plan. Aujourd'hui, on est dans les rues de Paris pour demander aux passants s'ils ont des petites astuces et des bons plans à partager avec nous. Pour vous, c'est quoi un DAB? C'est pas le DAB comme ça, non? La DAB, c'est la carte bleue, je crois, non mais... Le distributeur à billets. DAB, c'est aussi le nom de notre émission et ça veut dire Donne ton astuce bro. J'ai trop des bons plans cons comme ça qui aident. Il faut aller sur le site et Meet Me Out et vous avez des lieux de ouf trop bien, pas cher, c'est grave cool. Et après, vous pouvez même dabber là-bas. Et sinon, sur Facebook, il y a Wanted. C'est un groupe qui référence plein de bons plans et tout, donc ça peut être sympa. Tout Suite, donc c'est une application quand on ne sait pas quoi faire qui permet de regarder tous les événements qui sont dans la soirée ou qui se passent actuellement. Maintenant, on va rejoindre Stéphane, un jeune étudiant en master d'anglais qui apparemment aurait des astuces toutes bêtes pour résoudre les problèmes du quotidien. Alors du coup, j'ai entendu dire que tu avais plusieurs astuces pour la vie du quotidien à la maison. Est-ce que tu peux nous en montrer? Imagine, tu as un paquet de chips que tu as ouvert, tu n'as pas envie de le manger tout de suite, tu as envie de garder la saveur. Il suffit tout simplement de prendre une bouteille en plastique, de découper le haut, de passer les chips à l'intérieur, le paquet de chips, de retrousser les bords et de refermer la bouteille avec le bouchon. Autre astuce, tu es en soirée, tu as tout préparé et tu n'as pas d'enceinte, tu peux pas écouter de musique. En fait, il suffit tout simplement de prendre une tasse, de mettre ton téléphone dedans et ça amplifie le son. Je mets le son à fond, je le mets dans la tasse et ça amplifie le son. Ah putain, carrément. Bon, maintenant, j'ai ma solution quand j'ai plus mes enceintes en soirée. Ouais. Moi, j'ai une petite question. C'est la troisième fois que je change mon câble de téléphone et à chaque fois, il finit dans un état lamentable. Est-ce que tu n'aurais pas une astuce pour conserver les câbles? Alors en fait, il suffit de trouver un ressort donc sur n'importe quel stylo, de les tirer et d'essayer de l'enrouler sur ton chargeur, sur l'extrémité de ton chargeur. Et donc le fait d'enrouler le ressort autour du câble, ça va préserver les fils et éviter qu'ils se cassent. Bon, par contre, je suppose que pour le mien, c'est déjà trop tard. Donc toi, c'est mort, ouais. L'astuce ne marchera pas. Plus qu'à le jeter. Autre astuce, tu as deux piles, tu as envie de savoir s'il y en a une qui est vide. Il suffit de les prendre, de les lâcher et de voir, celle-là, elle a rebondi, ça veut dire qu'elle est vide. Ok, donc si je teste. Donc ces deux-là, ces deux-là, elles sont pleines, c'est ça. Et où est-ce que tu trouves toutes ces astuces? Si moi par exemple je veux avoir plus d'astuces à la maison. Mais c'est hyper simple en fait, il suffit de taper Life Hacks sur internet et t'as plein de vidéos, t'as plein de tutos, t'as plein d'exemples, plein d'astuces. C'est parfait, merci. Ouais, pas de soucis. Si toi aussi tu as des astuces et bons plans, alors n'hésite pas à les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag DAB pour nous. Je crois qu'il y a pas mal d'idées que je vais utiliser. Du coup, Léa, on va un peu parler de toi. Tu as écrit un livre, Les Affamés. J'ai lu le livre, tu as travaillé, tu as fait des stages, études en même temps, tout ça. Oui, quand Bayard m'a demandé d'écrire ce livre, ils m'ont demandé quel était mon constat de ma génération. Et comme je me juge comme étant dans la moyenne de la moyenne, c'est-à-dire que j'ai pas grandi au pied d'une tour en banlieue, mais j'ai pas non plus fait une école à 15 000 €. Je suis dans une espèce de masse dont on ne parle pas souvent et j'avais envie de parler de cette masse. Chloé, toi qui aimes bien sortir, est-ce que tu n'aurais pas des astuces pour bouger? Carrément, cette semaine, je vous propose 3 nouveaux bons plans, théâtre, opéra, ciné. On commence par le ciné avec l'UGC Gobelin, c'est dans le 13e à Paris. Le cinéma propose un tarif à 5 € pour tous les détenteurs de la carte de fidélité. Donc pour fêter ça, moi je vous ai préparé une petite sélection de films. Donc dans la catégorie action, on retrouve Resident Evil. Dans ce dernier volet, Alice l'héroïne retourne dans le Hive, là où tout a commencé. Et elle doit détruire le virus qui transforme tous les humains en zombies. Réussira-t-elle? On le saura au ciné. Ok, merci Chloé. Les sorties, c'est pas mal, mais il y a quelque chose d'un peu plus sérieux. J'espère que vous allez être d'accord avec moi. C'est la bouffe. Ouais, c'est la bouffe, on est d'accord. C'est
Sauf que le problème, c'est que la bouffe est assez chère ici à Paris. Félix, donne ton astuce Babron. S'acheter un croissant à moins 50%, ça vous dit? Je vous explique comment. Trouver un bon plan pour la planète et pour vos économies, c'est désormais possible grâce à Optimium, une start-up créée en 2014 et spécialisée dans la réduction des déchets alimentaires. Dans les locaux d'Optimium, Raoudat Aminou, cofondatrice de l'entreprise, nous explique comment est née l'idée de cette start-up qui s'inscrit pleinement dans les enjeux du 21e siècle. Donc Optimium, tout simplement, c'est une application mobile géolocalisée qui connecte en temps réel le commerce de proximité aux consommateurs autour de lui pour qu'ils puissent vendre son stock de produits frais moins cher. On a majoritairement des 18-35 ans sur l'application, donc beaucoup d'étudiants, mais aussi beaucoup de jeunes actifs qui sont connectés, qui sont à l'affût, bien sûr, du côté économique, mais également de la démarche sociale. Moi, j'ai l'application depuis 1 an maintenant. J'en suis très content, d'une part parce que ça me permet de manger pas cher quand je rentre du travail le soir. C'est toujours agréable de commander à manger sur une application, ça permet d'éviter d'aller faire les courses quand on n'a pas le temps ou quand les magasins sont fermés. Lou et Sidonie, 2 anciennes étudiantes ayant intégré Optimium en 2016, m'embarquent avec elles dans leur journée. Alors nous en fait on est business développeurs. Tous les mois on choisit un nouvel arrondissement. On est dans la rue et on maille le plus possible le quartier et l'objectif c'est d'avoir le plus de commerçants dans chaque quartier. Et souvent un commerçant il va avoir tendance à nous répondre écoutez moi je jette que 1 ou 2 sandwichs par jour et pour lui c'est pas du gaspillage. Alors qu'un sandwich plus un sandwich à l'échelle de l'année c'est énorme, ça pourrait nourrir 365 personnes. On a beaucoup d'utilisateurs qui sont de jeunes étudiants. C'est génial de pouvoir leur montrer qu'au final, ils ont un impact dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, de montrer à nos commerçants qu'eux aussi ils ont un impact, même si c'est à une petite échelle. Au final, on grossit, et puis là on commence vraiment à avoir de la notoriété là-dedans, puis à faire bouger les choses. Moi je suis ravie de participer à cette entreprise parce qu'on gaspille pas, parce que ça nous fait connaître du monde. Parce qu'aussi on rend service aux étudiants, les pauvres qui... moi j'ai été étudiante et on mange des pâtes au thon, des pâtes chinoises, des pâtes dans tous ces états. Ils viennent et ils ont des produits frais, préparés, des produits maison, des légumes, une alimentation plus variée que ce qu'ils pourraient trouver disponible avec leur budget. Optimium, un bon plan gagnant-gagnant pour les consommateurs, pour les commerçants et pour la planète, je valide. Bon du coup on saura où aller manger pour pas cher. Je sais pas si vous connaissez ce genre d'application, vous avez pas des noms? Acheter les pâtes, le riz ou le couscous, tout ce qui est graines, tout ce qui se fait cuire et qui est bon pour le corps, au poids, coûte vraiment moins cher. Oui, et puis au-delà de ça, du coup, tu prends la quantité dont tu as besoin, il y a moins de risque de gâchis. Puis en plus, c'est des choses qui se conservent, c'est ça où c'est bien, c'est que je fais des conserves et quand j'ai plus rien à manger, je sais qu'il y a toujours un endroit chez moi où il y a du quinoa qui traîne. Du coup, Guillaume, on va partir sur ton top 5 cooking life hacks. Bien sûr. Alors d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai une question à vous poser avant de commencer. Est-ce que vous vous débrouillez bien en cuisine toutes les deux? Moi j'aime bien cuisiner. Oui. Je vous ai préparé un petit top des pires life hacks en cuisine. Alors vous serez étonnés de voir ce que les gens sont capables de faire pour se faire à manger. Ils sont prêts à utiliser n'importe quoi en fait. Alors on démarre tout de suite. Alors en numéro 4, des pâtes, une cafetière. On la met dans la cafetière, de l'eau, on chauffe. On mélange un peu, on regarde si c'est bien al dente. On verse, on se sert, un peu de sauce tomate et puis le verdict final. Okay, ça lui a plu apparemment. Alors en numéro 3, je me demandais ce que les tennismen faisaient de leur raquette en rentrant chez eux. Voilà, ils s'en servent comme passoire. Alors c'est pas très efficace comme on peut le voir, mais c'est pas mal. En numéro 2, alors voilà, le jeune homme est en train de réchauffer sa pizza avec un sèche-cheveux. C'est un peu long, faut pas être pressé. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui est le plus dégueulasse? C'est de manger sa pizza ou son tatouage. On le voit pas très bien du coup, mais il avait un tatouage pas très esthétique, quoi. Bon, le numéro 1. Alors là, il y a un peu plus d'élaboration. Il y a du papier aluminium, une table à repasser. On remarque qu'elle a la technique un peu comme la marmotte de chez Mika. Ouais, mais ça reste franchement chelou quand même. On met le bacon dans le papier. Voilà, exactement, pour éviter que ça crame. Ce qui vous paraît le plus décalé par exemple. La raquette. Je sais pas. moi je crois que le barbecue au caddie, il y a un truc d'hygiène qui me dégoûte. J'avais déjà vu des gens faire des barbecues au caddie, donc à la règle, c'est bizarre mais ça me choque pas. Ouais. C'est pas très étonnant non plus. T'as déjà vu ça vraiment?
En réalité ou en vidéo? Bah oui, mais en fait, déjà j'habite à Barbès, je vois des Voilà. mecs qui faire cuire les marrons, le maïs, etc. sur les caddies, donc autant dire. Est-ce que tu les manges? Parce que Bien c'est sûr ça, que non. bah voilà. Bien sûr que non. Non, mais je vois des gens manger et je pense que ça. Je veux dire, bon, en soi, ça va. Non, je pense que vraiment le plus tordu, c'est le mec qui chauffe sa pizza. Avec le sèche-cheveux. Avec le sèche-cheveux. Et en plus, ça prend beaucoup de temps parce que. Et puis maintenant, après le trash, on va faire le crash. C'est le titre d'un des singles de Elisa de l'album que tu es en train de faire, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors pour le moment, j'avoue que c'est encore à l'état assez confidentiel puisque l'album est encore en préparation. Donc voilà, c'est une version inédite que vous allez entendre. C'est parfait. You are the fire and I'm the ashes. Urgent desire, the one that smashes. You are the wind, I'm the dust. Something you've been to irrational lust. I shouldn't have unbuttoned your shirt. You shouldn't have pulled that skirt. I am disgusted, but I should have distrusted you and saved myself before I get hurt. You are the fire and I'm the ashes. You've got to know urgent desire, the one that smashes. You know, trash me and make me feel like I'm 6 feet under. Trash me like I deserve it, I'm a fucking slave. Push me into the dirt because it's all I am worth. I'll be dying, I'll be lying, I'll be crying on the pavement, crawling my body, crying out your name, hoping you would come and save, but you wouldn't move, it's a shame. Why would you? I'm just a slave. Oh, I'm just a slave. You are the fire and I'm the ashes. You've got to know urgent desire, the one that slashes. You know, you take me higher before it crashes. Oh, urgent desire, the one that slashes. On peut retrouver Elisa sur sa page Facebook et puis elle est en préparation d'un nouvel album qui sortira, tu sais déjà? Non, pas du tout. Non, du tout? C'est en préparation, donc ça ne saurait tarder, mais pour le moment, voilà, ça reste encore assez confidentiel. Et, ouais. Mais voilà, bien sûr que si vous voulez suivre et savoir quand ça va arriver, effectivement, ce sera sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Merci Léa aussi d'être venue. Du coup, je rappelle Les Affamés. C'est le bouquin qu'elle a écrit et si toi, comme moi, tu es jeune, étudiant, tu galères, lis ce livre. Et c'est en train de devenir un film. C'est en train de devenir un film? Tout à fait. Je suis en pleine adaptation des Affamés au cinéma. D'accord. Génial. Donc, voilà. C'est dingue. Voilà. J'écris et je réalise. Donc, tu réalises. À bientôt. À bientôt. À bientôt et à très bientôt. On viendra au cinéma, dans tous les vrais cinémas. Voilà. Et merci Chloé, merci Guillaume pour vos très très belles chroniques. On prendra note. Et puis si toi aussi tu as des astuces à partager avec nous, hashtag DAB pour nous sur Facebook. Merci, à la semaine prochaine.